Hé, dis donc, t'as 5 minutes? Ah non, 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 ça va pas être possible. Allez, on lance le générique. Salut à vous, fans de télé. Ici Critiqueur, heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode où nous allons parler de séries et plus particulièrement de celles traitant du milieu carcéral. Les prisons dans la fiction sont un univers où peuvent se dérouler des choses aussi drôles que dramatiques. Du coup, les scénaristes savent bien qu'il est facile de nous y enfermer et on se laisse volontiers embarquer dans ces aventures entre quatre murs. Ensemble, nous allons découvrir ou redécouvrir plusieurs séries et, qui sait, en lister quelques-unes pour les visionner par la suite. Prêt pour 5 minutes derrière les barreaux? C'est parti! Il est difficile de situer le début des séries traitant de ce thème. On peut admettre, éventuellement, que Papa Schultz et ses 168 épisodes de 1965 à 1971 doivent se trouver dans les plus anciennes. Racontant les aventures du colonel Hogan, interprété par Bob Crane, et de ses comparses détenus au Stalag 13 durant la Seconde Guerre mondiale, cette série est magnifiquement drôle, surtout avec des personnages comme le sergent Schultz. Oh, ces coups-là, ça dépasse tout, vous salez trop fort! Heureusement que je ne vois rien, que je n'entends rien! Ou le colonel Klink. Herr General, personne ne doit savoir que... Quoi? Franchement, je vous la conseille vivement, c'est une véritable pépite. Un espion qui est kidnappé puis détenu dans un endroit appelé le village. Ça vous dit quelque chose? Il s'agit bien sûr de la série Le Prisonnier et son numéro 6, interprété par Patrick McGoohan. J'ai démissionné. Je ne veux pas me faire ficher, estampiller, enregistrer, ni me faire classer puis déclasser ou numéroter. Ma fille m'appartient. Je vous invite vivement à découvrir cette série car le mélange entre espionnage, science-fiction et psychologie donne une production totalement surréaliste en 17 épisodes diffusés entre 1967 et 1968. De 1979 à 1986, et là on parle plus d'un feuilleton télévisé que d'une série à part entière, nous avons le viscéral et réaliste Prisoner. Production d'origine australienne, on y découvre, sur 8 saisons et 692 épisodes, s'il vous plaît, la vie carcérale de femmes emprisonnées dans une aile de haute sécurité. De cette production découlera la série, toujours aussi sombre, Wentworth, produite depuis 2013 et reprenant les mêmes thèmes. Et oui, la série a le même nom qu'un acteur jouant lui aussi dans une production qui parle de prison. C'est pas marrant ça? Bon, passons. Et si on tentait de réinsérer les criminels les plus endurcis avec plus d'interaction sociale? C'est le postulat de base de la série Oz de 1997 à 2003. En 6 saisons et 56 épisodes, cette série parvient à nous captiver par son implacable réalisme, sa violence sans concession et ses personnages somme toute attachants. Puis, en 2005, débarque la série ultra culte, Prison Break. Et désolé, fausse manip. Michael Scofield, incarné par Wentworth Miller, le voilà, le fameux, se fait volontairement incarcérer pour tenter de faire évader son frère condamné à mort, grâce notamment à un tatouage hyper élaboré. Bon, ok, durant les 4 saisons, jusqu'en 2009, ils ne sont pas toujours en prison, mais rien que la première saison, elle défonce tout. En 2017, une 5e saison apparaît, et une 6e serait actuellement en préparation. Il en existe encore beaucoup d'autres, mais nous avons ici l'essentiel. Quoi? J'en ai oublié une? The animals, trap, 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 till the cages fall, the day is new. Ah oui, bien sûr, l'incroyable Orange is the New Black.
Cette comédie dramatique de 91 épisodes sur 7 saisons a été diffusée entre 2013 et 2019. Jamais personne te cognera plus fort que la vie. Ni un gardien, ni un gangster, pas même ta petite amie. On y parle du quotidien dans un milieu carcéral féminin avec des interprétations de fous et plus de 40 récompenses diverses. Ah ben quand même, c'est clairement une série prenante, drôle et émouvante. Qu'est-ce que tu veux vraiment? De la crème glacée. Et la justice. Les prisons dans les séries changent au fil du temps. En 1960 et 1970, on nous présentait des choses avant-gardistes ou drôles. Et plus on avance dans le temps, plus on remarque un aspect réaliste qui est donné à ce type de série. En même temps, on alambique de plus en plus les scénarios pour nous donner une trame avec plus de suspense et beaucoup plus d'intrigue. On rend donc les personnages plus humains, mais les scénarios sont construits avec des histoires plus édifiantes dans le but de conserver l'audience. Bon, en même temps, on va pas se plaindre, quand on regarde une série, surtout qui se passe dans une prison, c'est quand même un peu ça qu'on recherche. Personnellement, je crois à votre histoire, je pense que c'est effectivement une question de principe. Ces séries sont parfaites pour développer des intrigues intéressantes dans un environnement restreint, tout en conservant une tension idéale pour le spectateur. C'est un genre que j'apprécie beaucoup pour sa construction, qui allie humanité, besoin de liberté et impossibilité d'être en mesure de se sortir de situations parfois tragiques. La structure de ces histoires est géniale car la situation des protagonistes contraste complètement avec celle du téléspectateur, libre devant son écran. Et ça nous fait apprécier ce type de série. Nous arrivons au terme de cet épisode. Ouvrez la fenêtre, respirez un bon coup et allez visiter mon site internet www.cinecritiqueur.ch. Depuis là, vous aurez accès à ma page Facebook ainsi qu'à ma chaîne YouTube où je vous invite à vous y abonner. Vous pouvez également me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ces différentes séries et pour me faire des propositions de thèmes pour les prochaines émissions TAS 5 minutes. N'emprisonnez pas vos idées, mes amis, car j'en suis sûr, elles sont excellentes. Sur ce, je vous laisse. Soyez libres de découvrir ou redécouvrir les séries dont nous avons parlé et restez sur le droit chemin pour éviter de faire de ces fictions une réalité. C'était Critiqueur en direct du canapé. À tout bientôt. Ciao!